Et m'a rejoint sur ce plateau Franck Tapiro. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes publicitaire. Alors demain, Donald Trump il s'exprimera à la Knesset, au Parlement israélien. Vous serez là. D'ailleurs, c'est un moment historique, on imagine, pour le chef d'État américain. Il l'attendait, ce moment, de s'exprimer devant les députés israéliens. Mais oui, il l'attendait parce que c'est vrai que suite à ce plan Trump qui amène tellement d'espoir, tellement de joie, je dirais, en Israël, parce qu'il faut l'admettre, après 2 années de deuil, 2 années de sidération, on passe dans la simcha, on passe dans la joie. C'est le jour du Simchat Torah, donc il n'y a jamais de hasard. Beaucoup de symbolique. Beaucoup de symbolique. Et je pense que Donald Trump arrive au meilleur moment pour non seulement, on espère que la libération des otages aura eu lieu juste avant, apparemment c'est entre 6h et 8h, et qu'il va prononcer un discours qui est attendu non seulement en Israël, mais dans le monde entier. Parce qu'il a besoin de montrer à quel point, d'abord, lui a toujours pensé à la paix, il savait qu'il fallait aller à la paix, mais pour aller à la paix, c'est pas justement en criant la paix à tout bout de champ ou en appelant au cessez-le-feu sans condition. C'est en demandant justement des efforts. Et des efforts, c'était de pousser le Hamas d'abord dans ses derniers retranchements. Il a laissé Israël aussi faire le boulot qu'il fallait faire pendant que les autres le critiquaient, pour l'amener justement au pied du mur et amener à cette négociation avec d'autres pays arabes. Il faut dire bravo à Donald Trump d'avoir réussi ce quasi miracle, d'avoir mis tout le monde autour de la table. Et personne n'y croyait en plus. Mais personne n'y croyait. Pourquoi? Mais parce que dans le même temps, il y avait, et malheureusement j'en parle en tant que Français, la reconnaissance métaphysique d'un État de Palestine qui venait comme ça, qui sortait d'un chapeau avec un trou énorme à l'intérieur, puisqu'il n'y avait aucune condition. Donc heureusement que la raison est venue du camp américain en disant il doit y avoir des conditions, parce que s'il n'y a pas de libération des otages, si on n'arrive pas à désarmer le Hamas, et si le Hamas pense qu'il va toujours avoir la main, on ne s'arrêtera pas, il n'y aura pas de paix. Donc en fait, il a été beaucoup plus raisonnable finalement, parce que vous savez, pour faire la guerre ou pour faire la paix, il faut être deux. Et il a rappelé au monde entier qu'à un moment, il fallait être responsable. Même lui, qui est un des seuls présidents américains qui n'a jamais fait une guerre, jamais mis un soldat sur le terrain, il montre qu'à un moment, il y a des responsabilités à avoir. Et il faut avoir des responsabilités quand on veut d'abord libérer des otages, protéger un pays comme Israël qui est menacé de destruction depuis 1948, qui a subi 7 attaques, 7 fronts, qui a pris vraiment le monde entier contre lui. Donc il voulait non seulement être le sauveur, pas seulement le sauveur des otages, pas seulement le sauveur d'Israël, mais le sauveur de la conscience universelle. Et demain, moi j'attends ce message pour qu'il remette un petit peu, je dirais, la synagogue et l'église au milieu du village. Et alors c'est quoi la prochaine étape? Est-ce qu'on peut espérer peut-être l'existence d'un État israélien par les pays arabo-musulmans? De toute façon, cette reconnaissance bilatérale, c'est la seule condition à la paix. Comment voulez-vous être en paix avec des gens qui veulent vous détruire ou des gens qui ne vous reconnaissent pas, même le fait d'exister? C'est absolument impossible. Donc cette reconnaissance mutuelle qui amènera, vous savez, comme dans toutes les périodes de paix, à créer du business entre Israël et ses voisins, ce qui aurait dû exister depuis longtemps, mais qui, pour des raisons plus compliquées, d'islamisme radical et surtout de prise d'otage des cerveaux par les frères musulmans un peu partout dans tous les pays, a freiné cela. Donc oui, il faut garder cet espoir. Je vous l'ai dit, on rentre dans une ère de simcha, une ère de joie. Donc on ne peut pas rentrer dans une ère de joie sans croire. Mais croire, c'est aussi agir. Vous savez, ça ne va pas tomber du ciel. C'est par l'action que le miracle peut se produire. Mais on sait très bien qu'il y a un miracle dans cette région du monde. Il y en a eu beaucoup depuis quelques milliers d'années. Mais là, aujourd'hui... C'était la dernière, celle-là. On espère que c'est la dernière, mais vous savez, c'est un combat de tous les... La paix est un combat de tous les jours. Vous savez, ça a l'air d'un oxymore, mais il faut se battre pour la paix. Il ne faut pas juste espérer, comme ça, avec des paroles en l'air et des paroles creuses, sans contrepartie. Donc Trump remet de la conscience, remet de la responsabilité, et j'espère qu'il va montrer que quand on a de la volonté, ça fonctionne. Et c'est tout le mal que je souhaite à Donald Trump, à Israël et à toute sa région demain. Merci beaucoup.